La plupart de nos gouvernants et des responsables de la société civile s'entendent pour dire qu'à la fin de la crise du coronavirus, il faudra faire un bilan et tirer les leçons de l'expérience vécue. Mais déjà aujourd'hui, alors que nous sommes encore en plein dans la crise, il est possible de tirer des leçons importantes de la crise de la COVID-19. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, donc, une émission à nouveau spéciale COVID-19. Je ne sais pas comment vous vivez cette période. Certains la vivent de manière difficile, voire douloureuse, si vous avez dans votre famille des gens qui sont atteints de la maladie ou qui peut-être même sont décédés. D'autres vivent comme une période d'épreuve à cause du confinement. D'autres encore se réjouissent presque d'une période un peu plus calme où ils peuvent être avec des amis. C'est donc une période très, très contrastée. Et la question qu'on veut se poser aujourd'hui avec mon invité, c'est déjà, là où nous en sommes de cette expérience, qu'est-ce qu'on peut tirer? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce coronavirus et de la crise mondiale qu'il a provoquée? Alors, je reçois aujourd'hui le pasteur du Centre Il est écrit de Montréal, Claude Trépanier. Claude, bonjour. Bonjour. Alors, Claude, toi, tu le vis comment, ce temps spécial? C'est certain que la proximité, elle n'est plus là. De parler avec les gens face à face, pas évident. On travaille avec les gens à partir de téléphone, à partir de Zoom, qui est une plateforme qui nous permet d'aller sur Internet et de se voir tous et chacun ou de s'entendre à travers justement le téléphone. Mais non, il y en a qui vivent ça de façon positive. Il y en a d'autres qui vivent ça de façon négative. Puis dans les deux camps, il y a cette spiritualité-là que tout le monde remet en question. À savoir, est-ce que la Bible parle d'un temps comme aujourd'hui? Est-ce que les prophéties nous indiquent là où on en est rendu? Fait que les gens se posent des questions, ça c'est certain. Toi en tant que pasteur et en contact avec les gens, ce que tu remarques, c'est qu'il y a comme une certaine ouverture à des questions d'ordre spirituel, biblique, prophétique? Oui, parce que les gens voient que quelque part, c'est un phénomène là, qui se passe. Là. La planète en entier est arrêtée. Il n'y a pas longtemps, si on aurait dit aux gens, un moment donné, la planète va arrêter, tout le monde aurait ri de nous autres. Un moment donné, ce qui se passait en Chine, ça se passait en Chine. Ce qui se passait en Amérique du Nord, ça se passait en Amérique du Nord. Mais là, c'est que tout le monde est arrêté. Fait que c'est ça qui surprend les gens. Puis là, c'est pour ça qu'ils associent ça à quelque chose de plus grand que l'être humain. Et c'est quelque chose de plus grand, mais ça peut être Dieu, ça peut être des forces qui dirigent ce monde. Exact. Il y a toutes sortes de théories aussi, hein, toutes les théories complotistes, etc. Donc, ça part dans toutes les directions. Mais on va, nous, quand même, se concentrer sur l'aspect, on va dire, spirituel et biblique. Oui. Alors, selon toi, Claude, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce qu'on vit en ce moment? Est-ce que ça a un lien avec les prophéties bibliques? C'est certain que lorsque on pense à ce qui se passe présentement, par rapport à ce que la Bible nous enseigne sur des temps difficiles, des temps où les êtres humains vont se poser énormément de questions, à savoir, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est la fin pour cette planète-ci? On a Pierre, qui était l'apôtre de Jésus, qui lui envoie une lettre pour dire aux gens, finalement, lorsque le temps sera arrivé où le Christ reviendra, juste avant, il y a des gens, même si on les avertit, ils nous diront, regarde là. Depuis que nos pères sont là, qui nous ont conté que, il arrivera ceci ou il arrivera... tout demeure
comme c'était au début. Il n'y a pas vraiment grand changement. Fait qu'arrêtez de vous énerver. Fait que je ne sais pas si on veut le lire. On peut lire absolument. On peut aller dans la deuxième épître de Pierre, c'est ça? C'est ça. Au chapitre 3. Exact. On va lire ce texte qui, effectivement, est un texte qui parle de la fin et de ce qui va se passer, justement, chez les uns et les autres avant cette fin. On va lire 2 Pierre, chapitre 3. Peut-être on peut lire à partir du verset 3. Alors, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et là, Pierre, il dit « Mais ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » OK, peut-être on peut s'arrêter là un instant, Claude. Oui. Ici, donc, il est question de gens qui se moquent, Oui. qui disent, cette histoire qu'il va y avoir des grands cataclysmes, finalement, une intervention, un jugement final de Dieu. On ne voit rien arriver. Non. Tout demeure comme au commencement. Exact. Mais là, Pierre leur rappelle que finalement, il y a eu un temps, jadis dans le passé, où les hommes se moquaient et se disaient « ça ne pourrait pas arriver ». Hein? On parle du... C'est la période du déluge, en fait, qui précède le déluge. Exact. Donc, on se moquait de Noé, on se moquait de Noé et ses fils parce qu'il était en train de bâtir un arche. Puis là, on lui disait, écoute, là, arrête-toi, là, Noé, là, sois un peu sérieux. Mais jusqu'au jour où il est rentré dans l'arche et il s'est mis à pleuvoir et le déluge est arrivé. Donc, Pierre fait référence à ça. Il dit, regardez, on se moquait, mais c'est arrivé. Et le déluge était en quelque sorte une préfiguration aussi du jugement dernier, puisque si, d'après la Bible, si le déluge a eu lieu, c'est parce que la méchanceté des hommes était grande. Exact. Et que Dieu devait mettre un terme, au moins provisoire, exact. À cette méchanceté. Exactement. Donc, le déluge devient comme un symbole de l'intervention finale de Dieu, oui. Qui est devant nous. Exactement. Et ce qui est un fait cocasse, c'est qu'aujourd'hui, avec la pandémie, la façon que les gens le vivent, du moins au Québec, c'est que on verra que dans les maisons, il y a tout dans les fenêtres, on a demandé aux enfants de faire un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est partout. Et l'arc-en-ciel est partout. Bon. Bien, l'arc-en-ciel, justement, elle fait rapport avec le déluge parce que Dieu avait dit voici l'arc-en-ciel. Après la pluie, lorsque le soleil viendra, il y aura un arc-en-ciel dans la nuit et finalement, à chaque fois que vous la verrez, vous vous souviendrez qu'un jour, j'ai détruit la terre. Et que maintenant, je fais alliance avec vous. Et que je fais alliance avec vous. Et là, aujourd'hui, fait cocasse, on revient avec l'arc-en-ciel. Un symbole biblique. La plupart des gens ne savent pas que c'est un symbole biblique. Exactement. Exactement. Alors, la suite du texte est importante aussi pour nous, à partir du verset 8. Oui, on nous dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, que c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ici, ce qui nous est rappelé, c'est que le temps qui passe et qui semble parfois bien long pour les croyants avant l'intervention de Dieu, c'est un temps en fait de grâce, de patience de la part de Dieu. Exact. Mais il y aura un moment où cette patience arrivera à son terme et là il interviendra. Oui, exactement. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas la fin, mais c'est un élément qui nous rapproche de la fin et qui nous invite à comprendre que
encore aujourd'hui, il nous est possible de choisir la vie, de choisir Dieu, Exact. de choisir le bien, et qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion parce qu'il viendra un moment où, comme un voleur, dit le texte, Oui, exact. le Christ reviendra. Exact. Et ça, je le disais dans une émission précédente, ce qui s'est passé avec cette crise est comme un symbole, comme une parabole, parce que finalement, personne ne l'a vu venir. Non. En quelques semaines, ça nous est tombé dessus et ça a changé la face du monde. Oui, puis ce qui est étonnant par rapport à tout ça, c'est que, comme tu dis, c'est un moment comme de répit, un moment où Dieu nous dit, là c'est le temps de réfléchir. C'est le temps de penser où vous en êtes avec la relation que vous devriez avoir avec moi. C'est le psaume 46, verset 11, nous dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est moi qui domine sur les nations. C'est moi qui domine sur la terre. » Donc, Dieu est en train de nous dire à nous tous, habitants de la terre, là, on va prendre un break. Vous me disiez tout le temps, sans me dire à moi, mais vous vous disiez entre vous autres, « Ah, on est comme des poules, pas de tête, on court partout, on aimerait ça arrêter, mais on ne peut pas arrêter. Le train, là, c'est plus une locomotive, c'est rendu un TGV, puis de se jeter en bas, on va se faire aussi mal, fait qu'on reste dans le train, puis on suit la parade. » Bien, Dieu a entendu ça. Il a arrêté, lui, le train. Puis tout le monde a débarqué. Alors c'est intéressant parce que ça, c'est peut-être une leçon qu'on peut tirer aussi de l'expérience qui est vécue en ce moment. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, le confinement est vécu de manière pénible pour certains. On pense en particulier aux personnes âgées, on pense aux personnes seules. Absolument. C'est pas facile. On y reviendra dans un instant sur ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là. Mais il y a quand même des gens qui nous disent aussi, ben, ce temps-là, c'est un temps presque une bénédiction. Oui, exactement. Parce que ça nous ramène à l'essentiel. Tu citais il y a un instant ce texte du livre des Psaumes où Dieu dit « arrêtez ». Là, on est obligé de s'arrêter. Oui. Et on en tire certains bénéfices. Alors, certains parlent du fait qu'ils retrouvent la relation avec la famille, parce qu'il n'y avait plus de temps pour la famille. Exact. D'autres vont parler du fait, effectivement, que ça les rapproche de Dieu, parce que là, d'un seul coup, ils ont du temps pour réfléchir, pour prier, pour ouvrir la parole de Dieu. Exactement. Donc, c'est un temps difficile, mais ça peut être un temps béni aussi. Oui, et quand l'être humain s'arrête pour réfléchir, il est capable de grandes choses. C'est vrai que quand on court tout le temps, à un moment donné, on oublie des choses, on ne fait pas ce qu'on devrait faire ou on ne fait pas l'essentiel des choses. Mais ça nous permet de faire un genre de post-mortem dans ce sens de dire où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités? Et c'est drôle parce que mon fils me disait il n'y a pas longtemps que lui, ce qu'il trouvait moins évident, c'est qu'avec les amis, on ne peut plus se serrer la main, on ne peut plus se faire une accolade, on ne peut plus être aussi proche qu'on était, même au travail. Hein? Puis je lui disais, il y a une chose, par contre, que tu n'as peut-être pas réfléchi, c'est que parce que tu n'as pas toutes ces accolades-là ou ces proximités-là, bien, quand tu arrives chez vous, tu es beaucoup plus réceptif aux accolades de ton épouse puis de ta fille. Puis il me disait, ouais, tant qu'à ça, tu as bien raison. C'est parce que l'être humain en soi est un être social, veut justement avoir une proximité. Mais lorsqu'on en donne tellement aux autres, on arrive à la fin d'une journée de travail, bon, on file pour être tranquille tout seul dans notre coin. C'est là que, justement, peut-être notre épouse ou notre époux voudrait, justement, avoir cette proximité. Fait qu'il y a du bon, là. Il y a l'occasion de se recentrer sur des choses fondamentales que Dieu a voulu pour notre bien, pour notre bonheur, et que parfois on néglige à cause, justement, de ce rythme infernal dont tu parlais tout à l'heure. Exact. Et puis, je mentionnais il y a un instant le fait que, bien sûr, dans cette crise qui est vécue, il y a des gens qui sont eux en situation difficile. Situation de crise. Qui sont de crise. Alors, ça peut être des gens qui sont malades, ça peut être des gens qui sont proches de ceux qui sont malades, ça peut être des gens qui sont isolés, ça peut être des gens qu'on ne peut plus aller voir, comme il y en a beaucoup. Et en même temps, donc, cette crise nous invite à être sensibles à tous ces gens-là. Absolument. Puis tu parles de personnes en crise, de personnes seules. Bien, il y en a qui vivent tout ça en même temps. Moi, je connais des gens qui fréquentent le centre, qui sont restreints dans leur petit loyer de 2,5, 3,5, où il y en a qui n'ont même pas la télévision ou ils n'ont pas une vision assez bonne pour savoir quel piton peser pour justement écouter la radio. Puis ils sont habitués d'avoir de la visite souvent. Là, c'est fini, il n'y a plus de visite.
On leur dit même, vous restez dans votre loyer, vous restez dans votre logement, vous ne sortez pas dans les corridors. Donc, le seul moyen qu'ils ont, c'est les appels téléphoniques qu'on peut faire. Puis, je vais te dire, il y en a que chaque fois que je raccroche, il y a une dame, entre autres, elle me dit, tu vas me rappeler ce soir, hein, Claude? Quand je l'appelle le soir, tu vas me rappeler demain, hein, Claude? Ils sont anxieux parce que le lien qu'ils ont avec le reste de la société, c'est le téléphone qu'ils ont avec un, deux, trois, quatre membres pendant la journée. Là, il y a quelque chose d'important et je pense que dans la société en général, les gens sont quand même sensibles à ça. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait y être spécialement sensibles. C'est cette dimension de l'aide, de l'entraide, Oui. Du soutien. Alors, on ne peut pas toujours le faire de manière physique dans la période qu'on vit, mais on peut certainement le faire, comme tu le dis, à travers un coup de téléphone, Absolument. à travers un contact via Internet. Comment est-ce que, par exemple, au niveau du Centre Il est écrit, puisque tu es le pasteur du Centre Il est écrit ici à Montréal, Oui. Comment est-ce que ça se vit? Comment est-ce que vous essayez de mettre les choses en place pour pouvoir justement développer cette entraide, ce soutien à ceux qui sont isolés, malades, en difficulté? Ben, je pense qu'on essaie de faire toutes sortes d'activités. Et je m'explique. On a justement des petits groupes d'études bibliques, là où on passe par la plateforme Zoom. Bon. On donne un numéro de téléphone aux gens, on envoie ça par Internet, ils reçoivent le numéro de téléphone. Fait que ceux qui n'ont pas d'ordinateur, de tablette ou de laptop, ce qu'ils Peuvent font, quand même participer. ils peuvent participer, mais sauf qu'on ne les verra pas. On va juste voir qu'ils sont là avec leur appareil téléphonique. Mais tu sais, quand on est 8, 10, 12, 15 personnes, puis là, ils se parlent entre eux autres sans se voir, ou ils se voient puis ils s'envoient la main. Écoute, c'est tellement drôle. Pas dire que drôle parce que ils ont l'air comme des enfants, mais ils agissent comme des enfants qui n'ont pas vu leurs amis pendant tout un été de temps et que là, ils se retrouvent au mois de septembre avec les amis qui ont passé quasiment 8-9 mois avec eux autres. C'est la même chose. Je les regarde aller, là, allô, allô, allô. Puis même ceux qui ne se voient pas, hey, salut, je suis là. Puis là, on est pendant 5, 10, 15 minutes à juste parler de tout et de rien avant de commencer l'étude biblique parce que les gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et juste en lien avec ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, je participe à l'un de ces petits groupes Ouais. qui se réunissent de manière virtuelle. Et c'est intéressant parce que habituellement, quand on pouvait se rencontrer physiquement, on se retrouvait une fois par semaine. Oui, Et encore, certaines semaines, il y en avait un qui ne pouvait pas, l'autre qui ne pouvait pas. Bon, c'était compréhensible. Mais là, les membres du petit groupe ont dit, bon, est-ce qu'on pourrait se retrouver 2 fois par semaine? Donc, en fait, on a 2 rencontres par semaine. Et c'est intéressant, les gens ont plus de temps, c'est vrai, oui, c'est un fait. exactement. Mais en même temps, il y a la prise de conscience de l'importance de, non seulement de communiquer les uns avec les autres, mais de se soutenir, d'être ensemble dans la foi, dans la prière, dans le partage. Ça, c'est un point positif. Dieu peut utiliser des événements négatifs, finalement, pour nous faire du bien et nous ramener à l'essentiel. Bien, il y a plusieurs versets bibliques qui prennent tout un autre sens. Tu sais, quand on lit, on a toujours lu ça. Tous ceux qui ont été à l'Église ont toujours entendu « Aimez-vous les uns les autres ». Puis, tout le monde trouve ça cute, là. Mais là, aujourd'hui, là, aimez-vous les uns les autres, c'est que tu te cherches des amis, là. Tu te cherches des gens qui, en fin de compte, vous avez des affinités ensemble. Tu te cherches des gens qui, en fin de compte, t'apprécient, puis qui apprécient être avec toi. Fait que de vouloir rester seul, il n'y a pas grand monde là, qui veut ça là, en ce moment, parce qu'on leur impose quelque chose qu'ils ne s'attendaient jamais qu'on leur imposerait. Et puis il y a aussi toute cette dimension de pouvoir aider les plus vulnérables. Oui, Hein, ça, c'est quelque chose. On nous parle, hein, notre Premier ministre nous parle sans cesse des plus vulnérables. exact. Au niveau du Centre Il est écrit, comment est-ce que vous essayez de mettre quelque chose en place pour justement les plus vulnérables? Bien, nous autres, on a différents départements au centre. Puis il y a un département qui est service humanitaire. Donc, la directrice de ce service-là, elle a commencé à communiquer avec des organismes ici à Montréal pour savoir si on avait besoin d'aide, de bénévoles. Puis là, elle a envoyé des emails, des courriels aux gens qui seraient intéressés, justement. Fait qu'elle est en train de monter des équipes qui vont se rendre à tel endroit pour faire tel travail. Un autre va aller à tel endroit pour faire tel travail. Puis,
elle va faire le lien entre les organismes et les membres du centre parce que on a vu dernièrement M. Legault dire même aux gens qui voudraient aider comme préposés, ben ils seraient bienvenus. Donc, la main-d'œuvre, aujourd'hui, on comprend elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et tous ceux qui ont de la bonne volonté, qui sont prêts à s'impliquer, sont les bienvenus. Puis ça, c'est important parce que la Bible nous rappelle à quel point, en tant que chrétien, on ne doit pas se payer de mots. Mais véritablement, on est appelé à être des hommes et des femmes qui pratiquent l'amour en action, Exact. En pratique. Peut-être on pourrait lire un ou deux textes. Je pense par exemple à ce texte de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, où Jésus nous parle de deux catégories de personnes. Au verset 35? Alors, chapitre 25, oui, on peut dire à partir du verset 35, absolument. Oui. Ouais. Tu veux que je lise? Oui, vas-y. On dit « Car j'ai eu faim », ben, c'est Jésus qui parle. Il dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et là, on voit qu'au verset 40, si on va un petit peu plus loin, oui. Et on dit que le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, Jésus est en train de leur dire d'être là pour les gens qui sont dans le besoin ou qui sont défavorisés dans la société dans laquelle eux vivaient et que nous, on vit aujourd'hui. Bien, chaque fois qu'on va au-devant pour aider à quelqu'un, pour l'aider à être mieux positionné, bien, en fin de compte, c'est comme si on rendrait ce service-là à Jésus. Au Christ lui-même. Au Christ parce qu'il s'identifie à l'humanité. Pour exactement. Se donner. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est certainement, en la période qu'on vit, quelque chose dont il faut se souvenir chaque jour. Tu vois, Claude, ce qui me frappe dans ce qu'on est en train de partager, c'est que, en soi, cette période, ce n'est pas une période facile. Non. Ce n'est pas une période dont on sait très bien où elle va nous mener. On le sait ultimement à travers les prophéties bibliques, mais là, dans l'immédiat, on ne le sait pas. Il y a probablement beaucoup de souffrances qui vont sortir de là. Exact. Mais il y a une promesse qui est faite par Dieu, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et verset 28, c'est qu'il est dit que toute chose concourt ou coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, Dieu a cette capacité, au sein même d'événements qui peuvent être difficiles, voire tragiques, il a la capacité de faire en sorte que ses enfants grandissent à travers cela et puissent accomplir peut-être même une mission qu'ils n'ont pas accomplie en temps facile, si on peut dire ça comme ça. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour nous, de se souvenir que chaque épreuve est une occasion de se rapprocher de Dieu. Chaque épreuve est une occasion de se rapprocher de l'autre. Chaque épreuve est une occasion de grandir dans la foi et dans l'espérance et dans l'amour, comme dirait l'apôtre Paul. Absolument. Et si on lit Job, parce que Job était quelqu'un qui a souffert beaucoup, ben, à un moment donné, quand on lit Job dans le chapitre 36, il dit que Dieu, à travers l'épreuve, à travers la maladie, à travers la souffrance, c'est là qu'il peut intervenir le plus pour les gens parce qu'il a leurs attentions. Autrement dit, là, soudainement, l'être humain n'est plus aussi sûr de lui-même. Arrogant, égocentrique. Et soudainement, il se dit, oh, il doit y avoir quelque chose qui pourrait m'aider, qui pourrait venir à mon secours. Et là, il se tourne vers le ciel. Et là, Dieu dit, finalement, c'est le fun. Tu réalises que je pourrais t'aider. Bien, sais-tu quoi? Ça me fait plaisir. J'avais hâte que ça arrive. Donc, des fois, les gens disent, comment ça Dieu permet les choses? Dieu permet ci. Ben oui, Dieu permet ceci ou cela pour justement nous faire réaliser qu'on est dépendants les uns des autres, qu'on est dépendants surtout de Dieu. Merci de ce moment de partage. Claude, est-ce que tu voudrais bien, comme on le fait à chaque fois, terminer par une prière particulière pour tous ceux qui en ont besoin spécialement en ce moment? Faisons cela, oui. Bon Père du ciel, merci pour
ton amour, ta miséricorde. Merci pour ta parole. Je te demande de nous bénir ici, moi et Rémi, mais aussi nos auditeurs. Donne-leur de savoir qu'ils peuvent compter sur toi et que tu es là, tu es prêt à intervenir auprès d'eux comme tu le fais pour nous. Père, on te prie, non point par nos mérites, mais par les mérites de Jésus, ton Fils bien-aimé, celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et à lui seul soit toute l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Notre offre de la semaine est ce petit livre que j'ai entre les mains et qui s'intitule « Satisfait ». Comment avoir un cœur satisfait, même dans les périodes les plus difficiles de la vie? Eh bien, c'est un petit peu le sujet que Mark Finlay traite dans ce petit livre. Un livre qui donne du courage, un livre qui donne une vision de confiance, une vision d'optimisme, un livre qui peut très certainement nous faire du bien à tous en cette période particulière. Alors, n'hésitez pas à demander ce petit livre, d'autant qu'il n'est pas cher. Pour simplement 5 $ plus les frais de port, vous pouvez l'obtenir. Prenez contact avec nous et demandez votre exemplaire de Satisfait ou comment Dieu peut répondre à nos besoins les plus profonds. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.ilestécrit.tv. Merci pour votre générosité. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le sdaqc.org/église au pluriel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage pour la nouvelle semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».